Merci. Alors, on est à l'heure, on part. Merci. Merci d'être présent et bienvenue à cette séance du 4 novembre, comme on dit si bien. Séance ordinaire. On va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour avec une proposition de changement, un ajout au point varia avec la participation à la levée de drapeau pour le 18 novembre. Stéphanie et Bob. OK. Alors, vous saurez à la fin de séance qu'est-ce que c'est la participation à la levée de drapeau. Vous devez rester jusque-là. L'ordre du jour a été accepté avec le changement. Le procès-verbal de la séance du 7 octobre, on en a fait la lecture. Qui propose? Catherine et Marie-Claude, merci. Et la séance spéciale du 17 octobre. Catherine, encore une fois, et Bob. Sur les comptes à payer, l'adoption de la liste des comptes à payer. Il n'y avait plus de questions, on avait répondu aux questions. Alors, j'ai Gilles et Josiane, merci. Point 5, suivi et info de la mairesse. Alors, je vais commencer avec la bonne nouvelle. L'adoucisseur est en fonction dans le cœur villageois, dans le fond, à l'Aqueduc. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. C'est vraiment comme une très grande amélioration. C'est fou la différence que ça fait juste au goût, à la consommation. J'ai hâte de voir comment ça va se poursuivre pour la suite. Les tests de départ ont été faits. Il reste à calibrer maintenant le dosage par rapport au sel. Là. On va essayer d'arriver à une consommation acceptable. Je veux aussi mentionner qu'il y a un repas communautaire organisé par les pompiers le 30 novembre. Ça se fait à l'église, un repas traditionnel de dinde. 10 $ le billet. Les billets sont en vente à l'hôtel de ville, argent comptant seulement. Puis les places sont limitées. Mais ça va sûrement être un moment agréable à passer en communauté. Revenir aussi un peu sur les loisirs communautaires qui sont maintenant le gymnase de l'hôtel de l'école Saint-François d'Assise est ouvert les lundis, mardis, mercredis, jeudis, ainsi que le dimanche pour les familles. Le nouvel horaire avec les activités qui se tiennent à chacune des soirées, dans le fond, est disponible sur le site Internet, disponible sur la page Facebook de la municipalité ou dans le messager. Mais ça aussi, je pense que c'est un gros plus. On a quelqu'un sur place qui est responsable, une personne responsable qui assure l'ouverture et la fermeture. Comme ça, il y aura moins de problèmes de déclenchement de fausses alarmes et les frais qui en découlent. Juste aussi un petit mot pour dire qu'il va y avoir des travaux de raccordement aux égouts sur la rue principale. Il y a une conduite qui est affectée, qui relie à une maison. Il y a des travaux à faire de notre côté. Ça concerne les infrastructures de la municipalité. Il va y avoir nécessairement ouverture de la rue principale. Je n'ai pas de date à donner, mais il n'y a pas de. Il faut s'attendre à ce que ça arrive quelque part au mois de novembre. Correspondance, pas de correspondance ce mois-ci. Point 7. Il n'y a pas non plus, je veux mentionner, normalement, à ce stade-ci, on a les points du CCU. Il n'y avait absolument rien ce mois-ci à noter. Point 7, émission d'un chèque honoraire professionnel pour Morancy, Société d'avocats. Alors, un chèque de 5 014 et 33 à l'ordre de Morancy, Société d'avocats, pour des soutiens dans diverses causes, notamment celle de l'Église. Ah, il me semble que j'avais vu un point qui était dans la facture. OK. Pas pour ça, c'était pour l'entente. On a dû retravailler l'entente, le contrat de vente de l'Église pour retirer à la demande de la culture ou des affaires municipales. Ou remis. C'est ça, les affaires municipales. C'est ça. La culture l'avait autorisé. Le ministère des Affaires municipales trouvait qu'on n'était pas assez précis sur le fond de la laïcité. Il faut vraiment retirer tout usage possible lié à une quelconque pratique religieuse, ce qui a été fait. Mais ça a entraîné des frais d'avocat. Il a fallu re-signer un nouveau protocole. Alors, qui propose? Bob et Gilles.
Encore un chèque pour les notaires Ménard et Paquette, une consultation qui a été faite de la part du directeur général et moi-même pour divers sujets qui traitaient le droit municipal. La facture est de 747,34. Josiane? Et, non, Catherine et Marie-Claude. Merci. OK, c'est parti ce soir. C'est parti. Pourtant, on n'est pas. Non, je ne sais pas. OK. Je suis contente de voir que tu me comptes dans les jeunes. Je suis contente de voir que je suis comptée dans les jeunes. Point 9, émission d'un chèque honoraire professionnel pour Bérard Tremblay. On avait accepté leur offre de service le mois passé. Ils ont déjà complété une portion du montant en faisant l'arpentage sur 2 lots distincts. La facture est de 1868,34. Qui propose? Catherine et Josiane. Cotisation de membres pour Tourisme Canton de l'Est, c'est une cotisation annuelle qu'on reprend chaque année pour 393 $, taxes incluses. Bob? Marie-Claude. Pour les fossés, chemin d'Abbott's Corner, c'est un chèque à émettre pour J.A. Baudouin. En fait, J.A. Baudouin a été appelé à compléter les travaux qui avaient été donnés à Saint-Pierre-Tremblay, qui avait été, dans le fond, qui avait remporté le contrat initialement, mais qui n'ont pas voulu faire aucun ajout à leur contrat. Alors, on a fait appel à J.A. Baudouin dans ce cas-ci. Le chèque à émettre est de 18 582,74 et c'était spécifiquement pour les fossés. Chemin d'Abbott's Corner. Gilles et Catherine. Encore une fois, pour J.A. Baudouin. Alors là, c'est pour les chemins du Pinacle et Verger-Modèle. Toujours la même chose, considérant que Saint-Pierre-Tremblay n'a pas été en mesure de poursuivre les travaux qui avaient été demandés. Le chèque est de 6 674,88. Bob et Gilles. Réalisation de travaux de voirie sur les chemins du Pinacle, McIntosh et Verger. Alors là, c'est pour Excavation Saint-Pierre et Tremblay, qui était l'entrepreneur initial à qui le contrat avait été octroyé. On a reçu toutes les recommandations de paiement de la part de l'ingénieur. Alors donc, le chèque à émettre est de 457 186,26. Chez Gilles et Stéphanie. Pour les services EXP, pour le plan quinquennal d'intervention de la voirie, ça réfère à notre offre de service qui est acceptée en avril 2023. Il y a ces 2 factures qui totalisent 6 873 et en fait 3 factures qui totalisent 6 873 et 84. Tout ça fait partie de l'offre de service initiale et est compris dans l'enveloppe qui avait été octroyée et est couvert par notre TEC, donc subventionné à 100%. Qui propose? Marie-Claude? Josiane. Et Josiane. Encore une fois, pour AXP, cette fois-ci, c'était pour le balancement hydraulique, un autre mandat qui avait été octroyé dans les mêmes circonstances. C'est une série d'études qui avait été 4, si je me rappelle bien, 4 séries d'études qui avaient été données, puis AXP en avait remporté 2. Le chèque à émettre est de 2 471,91. Qui? Catherine et Gilles. Pour l'adoucissement, le système d'adoucissement d'eau que j'ai évoqué en début de rencontre, toujours couvert par la TEC, je rappelle ce projet, entièrement couvert par la TEC. Le chèque à émettre est de 13 317,55 et c'est à l'ordre du groupe Québéco Inc. Marie-Claude? Catherine. Travaux d'entretien, pompe de surpresseur, encore le groupe Québéco, des travaux qui ont dû être faits sur le chemin, sur la rue de la Liberté, à la suite d'une, je ne dirais pas une panne, mais un mauvais fonctionnement des pompes du surpresseur. Comme la municipalité n'a pas encore repris le chemin de la rue de la Liberté, il y avait une entente avec le promoteur à l'effet qu'on autorisait les branchements, mais que si des travaux étaient à faire entre-temps ou des réparations, c'était assez frais. Alors donc, la facture de 2 436,41 sera payée par la municipalité parce qu'on a commandé à un groupe Québéco, mais ces frais seront facturés au promoteur conformément
à l'article 5 de notre entente. Qui propose? Catherine et Bob. Restauration des vitraux, le projet de requalification du CPRQ pour l'église. C'est pour Studio du Verre. En fait, ce sont les verriers qui restaurent tous nos vitraux. Et il y a 2, 3 factures à... Non. Un petit peu. 1, 2, 3. Pour un total donc de 15 107,72. Il y a notre architecte qui vérifie le travail qui est fait. Il autorise, dans le fond, le déboursé des paiements. Donc, il y a eu 2 déboursés, 2 certificats d'émis, numéro 2, numéro 3, puis on retient un 10% sur la totalité des services rendus pour s'assurer que le travail tienne dans le temps, donc pour une durée d'1 an. Et on veut aussi partager une copie de cette résolution au Conseil du patrimoine religieux du Québec qui subventionne ces travaux, qui propose. Marie-Claude et Josiane. Réfection de la toiture pour l'église, la compagnie Toiture 3 étoiles. On est à verser la somme de 48 222,61. Ça correspond au certificat de paiement numéro 3 qui a été émis par notre architecte pour Toiture 3 étoiles. Le travail est maintenant terminé. Marie-Claude, Catherine. Le système de protection contre la foudre, toujours pour l'église paratonnerre, donc Montréal. Il y a eu une offre de service de fait, mais il y avait comme des petits correctifs à faire. Donc, ce qu'on propose, c'est après entente avec la firme paratonnerre Montréal. Le chèque sera émis au montant de 11 154,2. Puis, on va appliquer une retenue de 25% d'ici à ce que les éléments du paratonnerre soient corrigés. Je propose. Marie-Claude, Stéphanie. Raymond Chabot, Grant Thornton, qui nous fait son offre de service pour notre audit du rapport financier pour 2024, pour l'exercice qui va se terminer le 31 décembre, au montant avant taxe de 19 060 $. Il propose. Et Gilles, Bob et Gilles. C'est dur. Oui. L'offre de service Conseil SACO, c'est une assistante générale qu'on recherche ici pour spécifiquement la rue de la Liberté. C'est notre ingénieur mandaté par la municipalité pour s'assurer de la qualité et de la qualité des travaux qui sont effectués avant de reprendre le chemin et l'ensemble des infrastructures au nom de la municipalité. Donc, la proposition qui nous est faite, c'est une tarification horaire de 170 $ de l'heure et de 105 $ de l'heure quand c'est un ingénieur senior, puis ressources techniques et une facturation des frais de déplacement pour un budget total qu'on estime à environ 3 500 $. Alors, qui propose Gilles et Bob. On a reçu une offre de service professionnel à la suite de notre participation au congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Il y a des groupes d'avocats qui sont présents, puis ils m'ont contacté pour nous offrir gratuitement un service conseil téléphonique, dans le fond, un forfait téléphonique. Tant qu'il n'y a pas de recherche, c'est pour des réponses et des demandes ponctuelles, c'est gratuit. Alors, on a décidé de dire oui à l'offre gratuite. Qui propose? C'est du 1er octobre. Je ne suis pas sûre que c'est le 1er octobre. Comme ça commençait le 15 octobre, il faudrait vérifier le 18, hein? C'est ça? 18 octobre. 24 au 20 octobre 25. Non. OK, c'est bon. Qui propose, oui? Catherine et Stéphanie. Travaux de réparation d'urgence d'un branchement sanitaire existant pour J.A. Baudouin. Alors, on a fait, c'est celui dont je parlais, qui va nécessiter la fermeture de la rue principale avec des travaux probablement qui vont se faire de nuit pour éviter, parce que la rue sera entièrement ouverte. Mais en fait, entièrement, en fait, Chris, on va, comment on dit, c'est ça. La rue sera fermée et le pavé sera ouvert. Donc, pour éviter
pour mitiger, dans le fond, les inconvénients, les travaux se feront de nuit pour la somme surlignée de 34 090 et 9, c'est bon, qui propose taxes incluses. Les taxes sont incluses, c'est rassurant. J'ai Gilles et Catherine. Je vous rassure qu'on fait d'autres soumissions aussi. Hein? Les autres étaient largement au-dessus. L'offre de service 25, Hydro-Québec Distribution. Alors, c'est pour une acquisition de servitude pour le projet de station d'épuration. On a à ajouter un poteau d'eau-bannage avec un ancrage sur notre terrain, le terrain du 24 rue principale. Ça prend une servitude et Hydro-Québec nous offre de prendre en charge, dans le fond, toute la démarche. Donc, ce qui est proposé, c'est qu'on accepte cette offre de service autant pour le notaire que pour les services d'arpenteur pour la somme totale avant taxe de 2 200 pour l'arpentage et 2 310 pour le notaire. Qui propose? Oui, c'est le prix. Josiane et Catherine. Oui, on va tenter effectivement de passer. Oui, ça va passer effectivement parce que c'est lié à l'usine d'épuration, donc à notre subvention à venir pour la mise à niveau de l'usine d'épuration. Une offre de service de Marc Cournoyer. Si on parle de l'Église, Marc Cournoyer est celui qu'on retient pour son offre de service qui vise la restauration des contre-fenêtres et des cadres des vitraux parce que la Maison du Verre, c'est ça? Studio de verre. Travaille à la restauration des vitraux, mais le cadre et les contre-fenêtres sont à faire aussi. Alors, l'offre de service de Marc Cournoyer est au montant de 14 260 taxes incluses. Il s'agit des vitraux, des fenêtres, pardon. Merci. Je me dis, elle va comprendre. Nord-Sud. Alors, qui propose? Marie-Claude? Et Catherine. Alors donc, suite à l'offre de service de Marc Cournoyer, il y a un premier chèque à émettre pour les premières fenêtres qui ont été travaillées déjà au montant de 2 090 sans taxe. Donc, au nom de Marc Cournoyer. Marie-Claude? Catherine? Point 28. Adoption du règlement déterminant les modalités de publication des avis publics de la municipalité de Fredericksburg. L'avis de motion a été donné au dernier conseil le mois dernier. Il s'agit de, dans le fond, réviser, changer notre règlement et de ne plus avoir l'obligation d'afficher dans les médias écrits, ce qui coûte quand même assez cher. Donc, nos avis publics seront émis sur notre site Internet, dans nos actualités, affichés au babillard à l'extérieur, ainsi qu'aux dépanneurs exclusivement. Qui propose? Josiane. Catherine. Alors, l'adoption du règlement Omnibus, l'adoption qui a commencé au mois d'août, si je ne me trompe pas. Alors, on vient modifier notre règlement de zonage, règlement de lotissement, règlement de construction, règlement sur les permis et certificats, ainsi que le règlement sur les PIA, de même que le règlement sur les conditions d'émission de permis de construction. Alors, il y avait eu l'adoption du premier projet de règlement, du deuxième projet de règlement. Il y a eu l'assemblée de consultation publique qui s'est tenue. Il y a eu une ouverture où les gens devaient signifier s'ils souhaitaient qu'on ouvre un registre pour la tenue d'un référendum. Il y a 0 signature qui a été, dans le fond, reçue à cet effet. Donc, on peut ce soir procéder à l'adoption de notre règlement Omnibus qui vient changer et modifier tous les règlements que j'ai évoqués précédemment. Merci, Josiane. Catherine. Je viens de me dire, OK. Bon, un avis de motion pour le dépôt du projet de règlement sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Fredericksburg. Il s'agit d'un avis de dépôt pour dire qu'on va adopter un règlement qui va régir nos séances, question de décorum et je dirais comme de respect aussi, puis s'assurer que tout le monde a droit de parole de façon correcte. Le règlement va être disponible sur le site Internet et disponible
également en copie papier. Alors, c'est l'avis de besoin donné par Bob Lucier. Puis, je dois dire que tout le monde adopte ces règlements-là. C'est une obligation qu'on a de procéder. Avis de motion et dépôt du projet de règlement, ça aussi, c'est une obligation sur la gestion contractuelle pour la municipalité. Alors, il s'agit de revoir, on a déjà un règlement, revoir, dans le fond, s'assurer des procédures, du respect de toutes les thèmes qui entourent la gestion contractuelle et respecter, dans le fond, les exigences de la loi. Alors, j'ai Marie-Claude Aubin. Adoption de la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que le français de la municipalité de Fredericksburg. Encore une fois, ça répond à la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, qui vient modifier la charte de la langue française. Essentiellement, ce que ça dit, c'est que on n'a pas le droit de communiquer en anglais avec nos citoyens, dans le fond, de façon évidente, comme je prends l'exemple du messager qui autrefois était bilingue, ne l'est plus depuis l'adoption de la loi il y a de ça maintenant 2 ans. Alors donc, c'est ça. Donc, on a l'obligation de parler en français, sauf qu'il y a certaines exceptions où on a le droit de s'adresser dans une autre langue, essentiellement quand nos citoyens s'expriment en anglais. Mais c'est juste qu'il ne faut pas, nous, de notre côté, communiquer de façon proactive en anglais. Puis, on peut l'utiliser sans aucun problème pour tout ce qui touche au tourisme, de même que on peut utiliser l'anglais, de même que toute autre langue également. Alors, il n'y a pas, c'est juste un dépôt politique, dans le fond. Adoption. OK, parce qu'on ne l'a pas là. OK. En conséquence, oui, bien sûr. Qui propose? Josiane. Josiane et Catherine. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 350 000 qui sera réalisé le 12 novembre. Alors, on va faire ça comme en deux résolutions. Si on se réfère, dans le fond, au règlement d'emprunt et à la loi sur les dettes et emprunts, la municipalité a émis, dans le fond, le souhait, a fait connaître son désir de procéder à cet emprunt. Il y a un appel d'offres qui suit à la suite de cette demande. Donc, notre règlement d'emprunt est financé par billets. Ils seront datés du 12 novembre. Les intérêts seront payables semi-annuellement en mai et en novembre. Et les billets, quant au capital, seront remboursés sur une période de 5 ans, de 2025 donc à 2029. Et à 2029, on procédera au renouvellement pour un terme de 5 ans, encore une fois. Alors, qui propose? Chez Catherine et Stéphanie. Le suivant, c'est le règlement d'emprunt. Donc, c'est les résultats de l'appel d'offres qui a été fait par le ministère des Finances du Québec. Il y a eu 3 soumissionnaires, 3 soumissions, dans le fond, qui ont été déposées. Et si on se fie aux résultats obtenus, c'est la Banque royale du Canada qui offre le meilleur taux à 4,07 devant la financière Banque nationale et Caisse des Jardins de la Pommeraye. Donc, ce qu'on propose ici, c'est que la municipalité accepte l'offre de Banque royale du Canada pour l'emprunt par billet en date du 12 novembre 2024 au montant de 350 000 pour un terme de 5 ans. C'est le pourcentage que tu vas regarder. Le taux, en fait. Qui propose? Marie-Claude? Ouais, c'est vrai que le taux est. Ouais. C'est vrai. Nous, ce sont les chiffres en fait, ce sont les résultats qui nous sont donnés tels quels là, par le ministère des Finances. C'est vrai que c'est étonnant que le montant, que le prix, que ça avait déjà fait ça sur quoi? OK. Parce que dans le fond, nous, il y a un prix qui est émis, mais le coût réel, c'est le coût réel que nous, on considère, et c'est celui qui arrive le meilleur coût réel, c'est la Banque royale du Canada, mais je ferai une demande spéciale là-dessus, Bob, pour revenir avec une réponse plus précise. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique Qui avait proposé? Marie-Claude, mais qui seconde? Ah, qui seconde? Mais on est sûr? Oui. Oui.
Catherine. C'est des résolutions qui sont envoyées par le ministère des Finances. Dépôt des états comparatifs du budget, c'est un simple dépôt qui est fait. Dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire, tout le monde a rempli sa charte. Parfait, c'est fait, c'est déposé donc. 37 demandes d'officialisation de nom. On a reçu de la commission de toponymie une demande qui, dans le fond, qui nous demandait de préciser le nom de notre bibliothèque parce que ça apparaît comme bibliothèque communautaire de Frilichburg, puis ils souhaitaient qu'on appelle ça bibliothèque de Frilichburg. On maintient la bibliothèque communautaire de Frilichburg parce que on n'est pas une vraie bibliothèque. On n'a pas le même processus d'échange de livres. C'est beaucoup plus libre, donc on garde l'aspect communautaire. Il nous demandait de confirmer le nom du parc Paul Gaudu parce que parfois, il apparaît sur, je pense que c'était Google, le nom parc Gaudu tout simplement sans le Paul et de confirmer le nom du parc Jane Freely. Alors, on va aussi demander de compiler avec l'aide de la Société d'histoire de patrimoine les renseignements sur l'origine et la signification des noms des chemins qui ne sont pas répertoriés par la commission de toponymie encore. Qui propose? Bob et Stéphanie. Autorisation d'affichage et de réunion pour le marché de Noël pour Vitalité au point 38. Alors donc, oui, il s'agit d'autoriser l'affichage de matériel publicitaire pour annoncer le marché de Noël et permettre la vente d'alcool sur le site aux dates du marché les 14 et 15 décembre prochains, entre 9h et 20h. C'est tout un peu 9h? Non, c'est en 10. En 10? Ben, 9 et 20? Ben, moi, je ne serai pas là. OK. OK. Je ne sais pas pourquoi c'est plus long. Je ne suis pas au courant. OK. Mais peut-être qu'il y a une activité pour les commerçants après? Une soirée? OK. Mais nous, on a reçu, c'est la demande qu'on a reçue. Est-ce qu'on change les dates? Les heures? Les heures? Oui. Ça ne change pas grand-chose, Catherine. Moi, je dirais qu'on se couvre au cas où. Oui, c'est ça, ça ne change pas grand-chose. Qui propose? Stéphanie et Gilles. Point 39, c'est une lettre d'appui au projet Cohabitat. C'est m'autoriser, dans le fond, à signer une lettre disant que nous appuyons le projet du Cohabitat Nidazo dans le cadre d'une subvention pour le fonds de transformation qui est donné par la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Qui propose? Bob et Josiane. Demande d'appui. Dénonciation au ministère des Transports en lien avec une problématique concernant le camionnage sur les chemins municipaux. Alors, c'est le point 40. Alors, ça, c'est une résolution qui nous vient de la MRC sur un point que j'ai moi-même évoqué. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a beaucoup de camions qui circulent dans nos routes depuis quelque temps. C'est causé par la fermeture, les travaux de construction du pont à Bedford. Le ministère des Transports a contacté le canton de Bedford pour un détour qui aurait été de quelques kilomètres ou même pas. Ça passe sur des chemins municipaux. Le canton de Bedford avait demandé à ce que le ministère refasse la route à la suite de cette intervention-là qui dure encore quelques mois. Le ministère s'est engagé à seulement réparer, pas refaire, alors qu'on sait que quand un passage est assez intense, ça a un effet vraiment marquant sur les chemins municipaux. Alors donc là, tout ça pour dire que le ministère fait le détour par ses propres chemins, ce qui fait un détour de 53 km. 53 km pour tous les camions qui circulent dans notre région. On pense à l'économie, à la pollution, à la perte de temps. C'est épouvantable. Alors donc, tout le monde s'insurge et demande au ministère des Transports, dans le fond, d'agir pour régulariser de telles situations, puis de considérer non seulement c'est ses propres chemins aussi qui vont être à refaire éventuellement sur une distance beaucoup plus longue, mais dans le fond, de souscrire aux demandes des plus petites municipalités qui prêtent leur chemin pour éviter des trop longs détours. Alors, qui propose? Oui, j'aurais presque dit que c'était à l'unanimité.
41, lancement, appel aux candidatures, formation d'un comité de sélection pour le mandat, renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme. Alors, il y a 2 mandats qui arrivent à échéance en février 2025. Donc, ce qui est proposé, c'est qu'on fasse un appel dans le cadre du messager sur le site Internet pour pourvoir ces 2 postes qui seront vacants après le 3 février 2025 et que ce soit le conseil qui forme le comité de sélection. Qui propose? Marie-Claude Stéphanie. Renouvellement des mandats des membres occupant les sièges numéro 1 et 2 au comité consultatif en patrimoine bâti. Alors, il y a 2 membres qui arrivent, dans le fond, dont les mandats arrivent à échéance. Il s'agit de Julie Gérard et de Clément Demers, qui, en fait, arrivent à échéance pour le 15 janvier et qui souhaitent, dans le fond, poursuivre leur implication au sein du comité patrimoine bâti, alors que la résolution est à l'effet que le conseil renouvelle le mandat du président du comité pour un mandat d'1 an, débutant le 3 février pour se terminer le 2 février 2026 et qu'on renouvelle les 2 mandats de Julie Gérard et de Clément Demers comme membres jusqu'en 2027. Qui propose? Marie-Claude, Josiane. Embauche d'un pompier auxiliaire, Simon Dubuc. Alors donc, suite à la recommandation d'embauche faite par notre directeur du service municipal et du comité de sélection de sécurité incendie, donc il est proposé que le conseil engage et nomme Simon Dubuc au titre de pompier auxiliaire. En fait, c'est pompier, oui, c'est ça. Auxiliaire, ça veut dire que tu n'es pas un pompier aidant, c'est ça? Exact, sans formation, au sein de la brigade du service municipal de sécurité incendie de Fredericksburg. Bob et Stéphanie. On arrive au point 44, nouvelles des comités consultatifs. On va commencer par le comité société. Alors, Stéphanie. Bonsoir. Dans le fond, on a un événement qui s'en vient, qui est le Free Market, donc le marché public en français, bien sûr, de Noël, mais inspiré des Free Market quand même. Donc, c'est le 1er décembre, c'est à l'église anglicane. L'idée, c'est vraiment, dans le fond, un marché de Noël accessible à tous. Donc, tout est gratuit à l'intérieur. On peut apporter des choses, mais on peut ne pas apporter des choses aussi. Sur place, il va y avoir de l'animation, des crêpes, donc de quoi manger, de l'animation pour les enfants aussi. Puis, on peut aussi apporter, disons, on peut se départir de choses en bon état de chez nous, mais on peut aussi apporter des certificats cadeaux qu'on aurait fabriqués, par exemple, là, genre 2 heures de ménage ou des choses comme ça. Bref, l'idée, c'est de s'amuser, c'est de se rassembler, mais d'aller trouver nos cadeaux aussi. Donc, oui, merci. Et donc, ce sera de 11h à 14h le 1er décembre. À l'église anglicane. Donc, voilà pour le marché. Puis sinon, ben, dans le fond, on a un nouveau comité bibliothèque qui est en fonction. Maintenant, les heures d'ouverture restent les mêmes que les heures d'ouverture de la municipalité, mais c'est aussi ouvert le mercredi soir jusqu'à 19h. Donc, le mercredi, la bibliothèque demeure ouverte jusqu'à 19h, accessible à tous aussi. Puis, ça s'agrandit, puis il y a vraiment une très belle offre de livres. Franchement, là, ça se renouvelle, puis ça s'améliore en qualité aussi, parce qu'à chaque nouveau don qu'on fait, ben, on améliore la sélection dans les étalages. Donc, je vous invite à venir voir la bibliothèque et emprunter des livres. Le mercredi. Non, dans le fond, c'est sur les mêmes heures d'ouverture que le bureau de la municipalité. Les heures sont disponibles sur le site Internet de la municipalité. Donc, le mercredi soir, c'est ouvert. C'est le mercredi soir jusqu'à 19h. Oui, c'est ça. Mais le vendredi, la municipalité n'est pas ouverte donc au public. Ouais, oui, sur rendez-vous, mais pas pour la bibliothèque. Est-ce que ça fait le tour pour société? Merci, Stéphanie. Environnement, Josiane? Oui. De notre côté, c'est les plantes exotiques envahissantes. En fin de semaine, on a fait une visite terrain au parc municipal FR1, FR2. On était une quinzaine. On a fait 5 équipes de 5? Mais non, on ne peut pas en tout. 25. 25. Non, mais on était combien d'équipes? De 3?
Ouais, c'est ça. Non. Puis c'est ça, ben, c'était vraiment, ça a vraiment bien été, sauf que il y a 2 équipes qui ont trouvé du nerf brun pendant leur visite. On s'est comme séparé le territoire, là, puis donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Puis moi, de mon côté, sur le chemin du diable, on a trouvé de l'épine vinette qui n'était pas dans nos plantes à identifier, mais qui sont quand même envahissantes. Donc, c'est ça, il faut garder un œil vraiment quand vous faites vos randonnées, là, si vous voyez du nerf brun ou de la renouée, là, vous pouvez utiliser l'application Sentinelle, prendre une photo, puis ça localise automatiquement. Donc, ça va pouvoir permettre de faire un inventaire là, de des données là, de la municipalité là, sur la renouée et le nerf brun. Puis, on vous tient au courant. Là, je vais certainement faire un résumé de cette visite terrain-là dans le prochain messager. Donc, c'est ça. Puis, si vous voyez du nerf brun, arrachez-le. Puis, laissez-le sur le sol. Les racines meurent. Donc, c'est ça. C'était pas la fleur, comment le fruit, dans le fond, qui est un problème? Oui. Puis là, il n'y a plus de fruits. On peut l'arracher puis le laisser. Puis en ce moment, c'est comme une des seules plantes qui est encore verte dans les sous-bois ou les bordures des bois. Ouais. Mais il faut utiliser l'appli juste pour être certain que c'est bien du nerf brun, là, mais c'est ça. Pour pas commencer à tout arracher, là, mais fait que c'est ça qui est ça pour le comité environnement. Merci. Marie-Claude? Non, ça va être Marie-Claude. C'est moi? Ça va être Marie-Claude. Comité culture-tourisme, pas grand-chose à dire, sauf qu'on a un cours qui va commencer donné par l'UTA. Ça va se donner ici, dans la salle, à partir de la fin janvier, les mardis matins. C'est quoi l'UTA? L'Université du 3e âge. On trouve que c'est plus joliment présenté quand on dit l'UTA. Je ne sais pas pourquoi. Alors, le titre du cours, c'est Colonisation des cantons de l'Est. Et c'est 8 ou 10 mardi matin avec une relâche en mars pendant le temps de la relâche. Les inscriptions se font en ligne sur le site. On va revenir avec de la publicité là-dessus sur le site web, dans le messager, tout ça. Oui, c'est vraiment... Alors, je suis certaine que le cours est hyper intéressant. C'est des formules qui sont, dans le fond, c'est des... Pour tout le monde. Exactement. C'est ça. C'est accessible pour tout le monde. Des formules faciles, dans le fond, très abordables, dans le sens où il n'y a évidemment pas de travaux, pas d'études, ça n'est que de l'écoute et de la participation active, de l'échange puis de la conversation. C'est vraiment très enrichissant. Patrimoine bâti, est-ce qu'il y avait un... Patrimoine bâti, on a une rencontre vendredi prochain, vendredi matin. Et puis, on est encore en train de finaliser l'inventaire des maisons du patrimoine bâti avant 1840 sur tout le territoire de Fredericksburg. Okay. On va vous revenir avec ça. Merci, Malcolm. Alors, agriculture, foresterie. Bob? Oui, donc, bonsoir. Trois sujets. Donc, on continue toujours notre suivi avec les agriculteurs du coin. On est... avec Jean Chenevert, on est en train de développer un questionnaire et il va y avoir des équipes, 8 personnes qui vont se distribuer la tâche de rencontrer les agriculteurs, les agricultrices du coin, Phillipsburg et environ, pour connaître leurs besoins, connaître qu'est-ce qu'ils ont besoin au niveau marketing, au niveau aide, peut-être de la population pour bien réussir leur entreprise, qu'ils soient successives, qu'ils soient, comment dirais-je, profitables, pour les aider à passer à travers les mois qui s'en viennent. Donc, suite à ce questionnaire-là, les résultats vont être compilés et puis il va y avoir une réunion publique là-dessus, probablement au BEAT, pour sortir les grandes lignes de ça, voir comment on peut, toute la population s'impliquer pour essayer de faire vivre notre agriculture locale. Une autre chose, je reviens souvent avec ça, mais pour les terres en friche, donc vous avez vu dans le messager, 25% de terres perdues, de terres cultivables perdues dans les 40 dernières années. Et la tendance continue. Donc, si vous avez une terre qui est en friche, si vous avez des voisins qui ont des terres en friche, dites-leur de faucher, de louer, pour cultiver, de
d'avoir des animaux pour manger l'herbe. Il faut que ces terres-là reviennent à la production pour garder nos paysages et pour aussi participer à l'économie locale. Le dernier point, au niveau foresterie, c'est la chasse qui commence samedi, la chasse à la carabine, du 9 au 24 septembre, donc 15 jours. On a eu des conférences là-dessus. Le chevreuil est une cause, la cause principale de la dégradation de nos forêts. Il n'y a pas de repousse. Nos forêts sont des arbres matures, il n'y a rien en dessous. Donc, il faut augmenter la pression de chasse. Donc, si vous avez des terrains et puis vous avez un chasseur ou une chasseuse? Oui. Peut-être en appeler, l'offrir à un autre, peut-être sur 15 jours de chasse, peut-être séparés. Si vous manquez, vous n'avez pas d'idée à qui offrir votre terrain, il y a un groupe qui s'appelle Mirador. C'est avec l'UPA aussi qui est là-dedans. Donc, vous pouvez dire que vous voulez accueillir des chevreuils, oui. Des chasseurs, et puis ils peuvent trouver des chasseurs là, disponibles pour venir chez vous. Et c'est aussi une source de financement. Ça se vend, les droits de chasse personnels, donc une source de revenus aussi pour vous. Et puis, le mois de novembre, c'est aussi le mois du cancer de la prostate. Donc, appuyer la bonne cause. Merci pour le geste, Bob. Vous rappelez, oui. Ça fait le tour? Oui. Le point 45, c'est le point Maria. On avait fait donc la participation à la levée de drapeau pour le 18 novembre. Alors, c'est une demande le collectif Petite Enfance. C'est un mouvement de mobilisation qui déroule à l'échelle provinciale. Dans le fond, c'est dans le but de réaffirmer l'importance de faire de la petite enfance une priorité pour la société. C'est un mouvement qui va se reprendre d'année en année. Il s'agit de monter le drapeau que nous n'avons pas, c'est encore, mais on va faire le suivi rapidement auprès du collectif pour signifier notre intérêt et notre désir de participer pour le 18 novembre. Qui propose? Stéphanie et Josiane. Et Catherine. Désolée. Alors, j'arrive au point 46, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Luc, le centre à vous écouter. Ils vont commencer la démolition sur hier au Brochet, sur le moulin assis. Ils vont commencer. Nous autres aussi. OK, bon, mais c'est génial. Mais j'ai pas mis en avant Ils sont allés rencontrer les propriétaires. Maintenant, ils commencent maintenant. Ils ont commencé des travaux déjà. OK. Puis ils sont censés le défaire en novembre. Dans quelques jours. OK. La question est la boîte postale et d'autres voir. OK. Est-ce qu'ils peuvent nous installer une boîte temporaire ou une passerelle? Soit la MTQ qui installe une passerelle comme ils ont fait à Bedford. Ici aussi, ils l'avaient fait. Parce qu'Canada nous installe une section de boîte postale, parce que sinon, ça nous fait un 12 oui, ça n'a pas de sens. On va faire la vérification dès demain, mais on n'a vraiment pas été informés de ça. Donc, je sais qu'on a fait beaucoup de pression pour que les travaux se fassent. J'espère qu'il n'est pas trop tard dans la saison pour que les coulées se fassent ou, en fait... Je pense pas d'après ce que j'ai compris, c'est qu'ils démolissaient le pont l'automne et ils rebâtissaient l'eau au printemps. Donc, une démolition à l'automne rebâtir. Mais les travaux pour la démolition, ça veut dire aussi mettre de rondelets, ils élargissent la rue de 27 mètres, je pense, de chaque côté. Avec un remblai énorme. Chez les gens. Chez les gens? Oui, genre, c'est fait approcher, puis après, ils sont supposés le mettre en ordre. OK. Bon. Mais pour le suivi, pour la boîte postale, on va regarder ça dès demain. Puis, ça existe déjà à Bedford.
tu dis, sur passerelle. une passerelle à Bedford? Ils ont mis OK. C'est la MTQ qui l'a fait. Ils l'avaient fait ici aussi, quand ils ont fait le Oui, pont ici. effectivement, Il y je avait me une rappelle, passerelle, on passait à pied. Oui. Et ça passait sur des terrains privés, ça prend l'autorisation, peut-être qu'il y a ça aussi qui est en cours. On va faire le on va les appeler demain. D'après ce qu'on m'a dit, là, il y a deux solutions. Soit OK. c'est le MTQ qui installe une passerelle, soit Ou c'est pas c'est pas Canada qui est installé. installé. OK, c'est bon. Moi, je une boîte. On va voter une résolution effectivement là-dessus directement Ouais. pour demander. Alors, qui propose? Josiane et Stéphanie. Donc, on est d'accord, je vais envoyer deux demandes. Une à MTQ, l'autre à la Poste Canada. OK? Bon, on va voir. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord. Au niveau, Alors, peut-être pour répondre à la question de Simon, au niveau des... La question à laquelle il pense en ce moment? Les affaires qu'on sait pas. On a choisi les architectes ingénieurs pour l'usine d'épuration. Ouais. Puis, c'est les mêmes qu'à Notre-Dame. Je pense que c'est des gens solides. Là. Je pense que ça va bien aller, ça aussi. Non, ça... Là, ils posent toujours la question. Oui, mais c'est parce que je l'avais La dit. dernière fois, vous étiez là. Je ne savais pas. La dernière fois, le mois dernier, vous étiez là. Le mois dernier, j'avais posé la question justement sur le chevreuil. Oui. M. Lissi m'avait recommandé de me présenter Au merci. ce que j'ai fait. Absolument. Oui, avec une présence très remarquée et très appréciée. Et là, j'attends ça, c'est le préfet a contacté l'hôtel de ville. Là. On se posait de mettre en contact. Là, En avec, fait, d'avoir un suivi avec le comité aménagement de la MRC qui va prendre le dossier en suivi. On va voir les actions qui peuvent être posées. Puis on va dire à M. Cadieux pour suivre la stratégie. Oui, exact. Donner suite à M. Lucie. Moi, je ne crois pas à la chasse. C'est pas la chasse de trophées. Là. Je pense pas que ça va être. Puis même ceux qui ont fait l'exposé au festival, eux autres aussi, on doit adopter les mêmes approches qu'il y a eu aux îles de Boucherville. C'est-à-dire des chasses intensives. Encore une fois, on est sur les terres publiques. Eux ont fait Aux ça îles sur de la terre Boucherville, publique. c'est possible de faire une chasse comme ça sur leur propre terre. Nous, c'est des terres privées. C'est difficile d'arriver avec une équipe de chasseurs professionnels pour abattre sur les terres privées. Mais on va voir ce qu'on peut faire qui soit le plus efficace possible pour protéger nos forêts, si ça va de soi, et notre biodiversité. Alors là-dessus, Distribuer la viande peut-être à des organismes dans le besoin. Pour la levée de la viande, je propose, j'ai avec un grand sourire, et Catherine. Juste pour répondre à ta question au niveau des chevreuils de désordre. Internet. Tu peux te donner